Alors, il n'y a pas une attitude prédéfinie qui corresponde à tout le monde, à tous les cas de figure. Quand un jeune va mal, il faut être très attentif, vigilant, tout en étant pas trop surprotecteur, c'est important aussi. Maintenir le dialogue, être dans une... Vous savez, celui qui va mal a une hypersensibilité généralement. Il ressent profondément les sentiments des autres à son égard. Si on est bien disposé, si on est bienveillant, si on est là pour l'aider. Et c'est donc important d'avoir éventuellement dans le regard, dans le geste, de l'affection, montrer qu'on l'aime, qu'il est important pour soi. Et, euh, et c'est la meilleure manière de l'aider dans un premier temps. Et puis ensuite, il faut, si on a bien identifié les- le mal-être, quel est le contexte, en parler avec lui, en savoir un petit peu plus sur les causes profondes, mais surtout ne pas hésiter à consulter un médecin, une psychologue ou un psychologue, un psychiatre selon les situations. Alors généralement les parents sont démunis, complètement démunis. C'est un petit peu le, le problème de fond parce que ils ne sont pas du tout aidés généralement par les professionnels de santé. N'ont pas non plus accès au diagnostic la plupart du temps, donc ils ne savent pas comment faire. Et les réactions peuvent être des réactions, euh, en tout cas de vouloir bien faire, et si bien qu'on peut être dans le déni, on tourne la page, on n'en parle plus, ça c'est pas bon, mais aussi être dans le contrôle, de vouloir tout gérer, de faire en sorte de mettre l'enfant dans un cocon, alors qu'il faut l'accompagner le plus simplement possible pour qu'il reprenne goût à la vie, qu'il s'insère petit à petit à cette vie qu'il a un peu abandonnée parce qu'il a certainement eu de graves ruptures, des déceptions. Il faut chercher la cause, pourquoi. Mais c'est pas en posant des questions comme un enquêteur, comme un policier, puis faut me répondre, j'ai besoin de savoir, etc. Il faut y aller avec beaucoup de tact. En général, ça remet en question sa propre vie de couple, de parents. Et là, la première recommandation, c'est de se tourner vers une association comme celle de phare qui propose un accompagnement par une psychologue. Se remettre en question soi-même en tant que parent et dans le couple, oui, pourquoi pas, mais pas révolutionner non plus les choses. Il faut faire en sorte que l'enfant qui a fait ces tentatives sente que d'abord on ne lui en veut pas, il continue d'avoir l'affection de ses parents et de sa fratrie également. Et ensuite, qu'on l'aide à se remettre le pied à l'étrier dans la vie scolaire, dans la vie sociale.